Un immense garage à ciel ouvert, où s'empilent soigneusement les carcasses de voitures. 10 000 véhicules en fin de vie sont traités ici chaque année. Seuls 5 centres de cette ampleur existent en France. Alors là, on est dans la zone de démontage des véhicules. Donc là, la voiture, elle est placée sur un pont et ensuite, ils vont démonter les différentes pièces. Patrice Laurent est magasinier. Il photographie et enregistre en ligne chaque jour une trentaine de pièces détachées. La boîte vient du démontage qui a été désaccouplé. Après, ça a passé au nettoyage et puis ça arrive à moi. Les pièces sont ensuite stockées dans cet entrepôt géant. Dernière étape avant leur remise en circuit. Ça permet au constructeur, au réparateur de retrouver des pièces comme s'il achetait une pièce neuve. Il va acheter une pièce d'occasion parce qu'il va la retrouver exactement sous la même référence. Elle sera garantie, elle est tracée. Il sait que c'est une pièce d'origine et donc elle est vendue 30% moins cher qu'une pièce neuve. Ici, 25% des pièces sont réemployées. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Un exemple selon la ministre de la Transition écologique, 1 an après la mise en place du programme Recycler mon véhicule. Car en moyenne, 12% des pièces sur les véhicules sont réutilisées et 89% de la masse d'une voiture est recyclée. Au cœur de cette réussite, l'industrialisation des process, mais surtout plus de collaboration entre les acteurs du secteur, en anticipant le démontage des véhicules dès leur fabrication. Les meilleurs constructeurs automobiles aujourd'hui ont déjà plus de 20% de matière recyclée dans les véhicules. Mais il faut qu'on aille plus loin. Aller plus loin d'ici 2028, notamment en recyclant des éléments jusqu'à présent délaissés, tels que les pare-brises et pare-chocs. Dans les Hauts-de-France, 39 sites ont permis de traiter près de 31 000 véhicules.